Bonjour à tous et bienvenue dans Plus belle ma vidéo, votre émission sur la série de France 3. Nous allons revenir sur les événements de la semaine écoulée où la mauvaise nouvelle, Mathieu est venu à Marseille. Bon, on s'en doutait, c'est une épée de Damoclès au-dessus de la tête de Sophie. On savait qu'à un moment ou à un autre, ça allait arriver pour la famille. C'est maintenant chose faite. C'est parti pour le résumé de la semaine en images. Alors, l'enquête de Barbara se poursuit. Ça avance bien, mais elle a été renversée par une voiture. Après, elle se méfie de César, puisque Chris lui a dit qu'il a surpris une conversation entre lui et Elena. Oui, en fait, c'est gros comme une maison que c'est Chris qui invente tout ça pour détourner les soupçons. Et Barbara tombe dans le panneau. César n'y est pour rien. Chris est aussi pourri de sa femme. Pour ce qui est de la coloc, nous voyons toujours Yvonne avec son amoureux. Et Miva et Mousse se rapprochent. Malheureusement, leur dîner en amoureux a tourné à la catastrophe. Même si rien n'est perdu, et qu'ils seront sans doute très bientôt ensemble, mais on s'amuse à nous faire traîner. C'est ce qu'on nous avait fait d'ailleurs autrefois avec le couple Jean-Paul et Samia. Il a fallu attendre avant qu'ils se mettent ensemble, qu'ils se marient et tout. Là d'ailleurs on peut se demander, n'ont-ils pas se remettre ensemble, parce que leurs enfantillages autour des mariages, voilà, c'est ridicule. Jean-Paul qui cache les courriers de Samia, après elle lui pique le lieu du mariage, essaye de faire annuler ça, enfin, ça n'arrête pas, et là c'est surtout Jean-Paul qui en fait les frais parce qu'Irina en a marre, elle est partie qu'elle a dit. Bien sûr, si ces deux-là se comportaient, je l'avais dit quelques mois plus tôt, en adulte responsable, ils feraient leur mariage au même moment avec leurs amis communs, et voilà, non, il faut qu'ils fassent chacun à part, en empêchant les choses de se faire. Ils avaient trouvé un endroit où ils auraient été proches les uns des autres, et ben non. C'est ridicule. Après, on se demande, oui, est-ce que c'est pour les mettre ensemble ou non? Ils s'en mettent comme des aimants, ils s'attirent et se repoussent. Jean-Paul a quitté Ariane en espérant se remettre avec Samia, il n'en a rien été. Enfin, ça devient très lassant, ces deux personnages. Je préfère voir Samia à la mairie que ces scènes idiotes avec Jean-Paul. Ce n'est que du remplissage. Par contre, il y a plus intéressant, Thomas qui a fait constater la violation de domicile. Après, c'est pas gagné pour les mettre dehors, et non, ah, la loi est mal faite. Faut pas s'étonner après si les gens font justice eux-mêmes. Parce que ça donne envie, oui, d'en venir aux mains, de mettre soi-même les squatteurs dehors de la maison. Oui, la police ne fait pas des choses bien judicieuses. Voilà mon opinion. Bon, il y a Roland qui s'est quand même décidé à avouer la vérité. Il serait temps. Parce que quand on a la situation de merde dans laquelle il est, il engage Sophie, il va mettre chez Thomas, il veut rien dire sur elle. C'était normal qu'il y ait des questions. Il aurait mieux fait d'imposer sa volonté à Sophie. Bon, je t'aide, mais voilà. Je dis tout à tout le monde, j'explique, au lieu d'être encore plus dans quelque chose d'alambiqué. Non, Revent est un crétin lamentable. Il a quand même dû réfléchir 5 minutes et se dire que ça n'avait pas passé. Et sinon, comme je vous l'ai annoncé, voilà, Mathieu est venu à Marseille. Il s'est attaqué visiblement à la camionnette de Franck. Ouais, il n'y a que Lola qui l'adore, qui le soutient. Maintenant qu'il va, qu'est-ce que ça va faire dans les prochaines semaines? Rajouter certainement encore des complications. Alors, du coup, est-ce que Thomas va s'opposer à Mathieu? Voilà, après, cette intrigue reste bizarre. Roland l'a dit, bon, d'accord, ça fait 16 ans qu'il avait connu Sophie. Ça date donc de 2004, à peu près au début de la série en fait. Bah, pour rappel, dans le premier épisode, Roland il était avec Myrtha, voilà, en train de faire l'amour.
pendant que son fils François et le reste de la famille rentraient de vacances. Et comme il n'avait pas vécu, apparemment, il n'y avait qu'une seule paire, ils m'ont donné à revendre, ils ne pouvaient pas rentrer chez eux, ils étaient en train d'attendre. Bon. Alors après, 16 ans plus tard, c'est la même chose. Thomas rentre de vacances avec Gabriel, il ne peut pas rentrer chez lui, et c'est encore la faute de Roland. Pour ça, il y a des similitudes. Après, je veux vraiment des détails sur ce qui s'est passé avec Sophie. Il a dit en 2004, alors. Avant que la série ne débute, ou au beau milieu de tout, alors qu'il était censé être en couple avec Myrtha. Bizarre, bizarre. Comme Myrtha n'a pas voulu se marier parce qu'elle était encore mariée. Vraiment, je veux en savoir plus sur cette Sophie. Alors maintenant que Roland l'a dit, bah, qui explique tout. Pas un simple blabla comme ça. Nous, les téléspectateurs, on a entendu la semaine dernière. Moi, j'ai pas été convaincu. Alors là, il nous dit ça. Ouais, bon, ça date de 16 ans, il a fait ça. Oui, bah. Qui précise, voilà, dans quelles circonstances, ça s'est passé où, a-t-il trompé Myrtha, puisque à l'époque, il entretenait une relation avec elle secrète. Bien sûr, tout le quartier était au courant, mais bon, dans la tête de Roland, c'était secret. Alors, est-ce pour ça qu'il s'est permis les infidélités, parce que c'était pas sérieux et pas connu de tous? On verra bien. L'homme se voulait soi-disant quelqu'un de fidèle, parce que quand on avait découvert que Thomas était son fils et donc qu'il avait trompé sa femme, qu'est-ce que Roland a dit? Ce n'est arrivé qu'une seule fois. Il a trompé sa femme une seule fois. Bon, après, elle était morte alors quand il avait cette relation avec Sophie, mais il voulait faire croire qu'il n'était pas un coureur de jupons. Ben là, au jour d'aujourd'hui, si on fait le bilan, on peut penser que si. Alors, qu'est-ce que tout cela va donner, la confrontation avec Mathieu? Nous verrons bien. Je vous souhaite une bonne semaine à tous et rendez-vous le week-end prochain pour débattre de tout cela. Et j'espère qu'enfin, nous en saurons plus sur cette Sophie.